Donc là, mer agitée, et maintenant on va chez CDK. Le chantier est pas très loin, ce c'est CDK, juste là. Le côté de la cour, voilà, on travaille à proximité. On est à Port-la-Forêt, chez CDK, donc un sous-traitant de mer agitée pour la construction du bateau. Grosso modo, c'est lui qui fait le gros œuvre. C'est lui qui va nous livrer à mer agitée la boîte. C'est comme si on construisait une maison, il nous fournit les murs et le toit. Et mer agitée, nous on s'occupe de tout ce qui est à l'intérieur du bateau. Donc les ballasts, tout ce qui est tuyauterie, tout ce qui est électronique, tout ce qui est accastillage. Voilà. Ici on a deux gros morceaux du puzzle de la construction du bateau. On a la coque. La coque, elle a été construite chez Green Marine en Angleterre. Elle est arrivée donc à Port-la-Forêt il y a environ un mois. Et chez CDK, on gère tout ce qui est structure à l'intérieur, donc les cloisons, comme la cloison qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc ça, c'est la première partie du puzzle. Et la deuxième grosse partie du puzzle, c'est le pont, donc le toit de la maison. Le pont, donc lui, il a été construit chez JMV à Cherbourg. Et donc il est arrivé fin du mois de mars et il va être posé sur la coque dans environ un mois, à peu près au début du mois de juin. On essaie toujours de trouver le meilleur compromis entre la fiabilité et le poids. C'est pas toujours facile, c'est vraiment une discussion que tout le monde doit avoir, le constructeur, les architectes, le marin, pour savoir là, aux endroits où on peut gagner du poids, les endroits où on peut en perdre. Par contre, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le meilleur matériau pour faire ça, c'est le carbone. Pourquoi le carbone? Tout simplement parce que c'est aujourd'hui le matériau qui est le plus léger et le plus résistant et raide. Et par rapport aux contraintes mécaniques qu'on a en course au large, c'est le meilleur rapport poids et résistance. Grande majorité, 80% du bateau, toute la coque est faite en nid d'abeille. C'est une structure alvéolaire. Donc en fait là-dedans, on a quelque chose qui est très léger au milieu et qui permet juste d'avoir les deux plis de carbone qui sont le plus écartés possible et qui permet d'avoir donc une structure en sandwich. Ce type de structure-là, on a ça dans l'aéronautique. Les avions sont fabriqués comme ça. La machine, ça part des architectes, de la conception, jusqu'à quelque part à la construction, donc les personnes qui travaillent ici sur ce projet-là. On a déjà eu des discussions avec donc, les architectes dès le mois de novembre, une discussion qui était dans la continuité en fait d'un premier bateau qui était Foncia, qui a été construit dans ces mêmes bâtiments, sur lequel j'ai déjà navigué moi à la fin de l'année dernière, en début de cette année, malheureusement trop peu, mais suffisamment pour avoir un retour d'expérience, savoir ce qu'il fallait améliorer, ce qu'il fallait optimiser. Donc aujourd'hui, il y a toute l'équipe de mer agitée, donc évidemment il y a Michel, les joyaux, qui travaillent tous les jours sur la construction de ce bateau-là. Il y a Denis Juel, qui travaille aussi avec Michel depuis longtemps. Denis Juel, il a vraiment le pilotage de toute la construction du bateau. C'est lui qui a vraiment une vision globale, tant d'un point de vue budget que d'un point de vue planning. Aujourd'hui, c'est vraiment pour moi un interlocuteur de tous les jours. Parce que on discute et on travaille ensemble sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer. Moi, mon rôle, c'est un petit peu ça, en dehors de l'aspect technique et d'aller chercher le meilleur fournisseur, c'est de garder autour du projet une envie de la part de tout le monde. Mais vraiment comme si le bateau était déjà en mer. Moi, je ne veux pas que quelqu'un débarque, je ne veux pas que quelqu'un se blesse, je veux qu'on file un coup de main et ainsi de suite. C'est une espèce d'alchimie comme ça. On fait une bête de course high-tech, mais on est tous passionnés, on a tous envie de faire ce que l'on fait. Alors il y en a certains qui font du bruit, du ponçage et qui mangent du carbone un jour, le lendemain c'est un autre et puis on avance comme ça. Je ne trouve pas d'autre métaphore que de dire que c'est déjà un bateau avec un équipage. François, c'est facile, il accepte les échanges, il écoute ce qu'on lui dit et les décisions sont très rapides. Quand il ne comprend pas, il prend ses avis et une fois qu'il a les avis, il décide très vite. Grosso modo, on est à peu près comme pour un être humain, on est à 9 mois entre le feu vert et le lancement à l'eau du bateau. Et de la même façon qu'un être humain, le bateau va naître en arrivant, en touchant l'eau au mois d'août. Il ne sera pas encore à
à sa grande forme. Il faudra un petit peu de temps d'optimisation, de fiabilisation. Donc toute cette période-là où, comme on pourrait apprendre à marcher avec un petit bébé, on espère arriver à une bonne période pour le départ du Vendée Globe, un peu plus d'1 an après la mise à l'eau. Normalement, le bateau, on devrait le connaître. On ne connaît jamais assez, mais on devrait le connaître suffisamment bien pour prendre le départ du Tour du Monde dans les bonnes conditions.